Oui, nous sommes enfin de retour avec des vidéos de formation, et ce ne sera pas un cas isolé, ceci est la première d'une longue série de vidéos de formation. Beaucoup de choses ont changé, ma tranche d'âge a changé, les personnes qui me suivaient et qui étaient jeunes auparavant ont maintenant mon âge, voire même sont plus âgés. Certains jeunes traînent encore, cherchant à découvrir ce que l'avenir leur réserve s'ils font les bons choix. Je suis là pour vous le montrer. Je dois d'abord me préparer, puis aller à la salle de sport pour ma séance de poussée. Poitrine, épaules et triceps. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Mika, 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 bébé maintenant. Micah, Micah, Micah. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. En grandissant, tu agis, je ressens. À mesure que je grandis, tu ressens. J'aurais probablement pu m'en débarrasser cette fois. 1 heure. Très bien, quoi de neuf? C'est votre gars. Jonnishre Bodybuilding Pro. Parce que c'est comme ça. On est de retour à la salle. Ouais, retour à la salle. On fait des vidéos à la salle. Aujourd'hui, je vous présente ma routine d'entraînement. Suivez-moi pour la séance push. Poitrine, épaules et triceps. Allons-y. Je vous recommande de pousser une série jusqu'à l'échec total. Je parle du moment où la barre ne bouge plus. Point final. Donc, par exemple, si vous commencez et que vous faites vos premières séries, disons des séries d'échauffement, comme je viens de le faire ici, ma série d'échauffement, et ensuite je fais ma première série. Ensuite, j'entame ma série difficile. Et disons que j'arrive à 15 répétitions, et je sens que, vous voyez, je veux aller jusqu'à l'échec sur ma première série, et j'arrive à 15, je me dis, mec, je pourrais clairement en faire plus. J'irai jusqu'à l'échec, même si cela demande 25 répétitions. Je parle du moment où je ne peux plus le bouger et dois me dégager de dessous. Je dois le faire. Parce que après ça, peu importe le poids que j'ai utilisé, que ce soit trop léger ou trop lourd, maintenant je le sais. Le reste de l'exercice, le reste des séries que je fais pour le reste de la séance, que si j'arrive à 2, 1 à 2 ou 2 à 3 répétitions de l'échec. J'ai quelque chose sur quoi me baser, c'est sûr. En effet, si je vais jusqu'à l'échec absolu sur une série, je sais que je peux dire avec confiance que j'ai amené X autres séries à 1 ou 2 répétitions de l'échec. C'est une autre de mes séries d'échauffement, mais on se rapproche de l'échec. J'ai fait 50 répétitions et je savais que je pouvais en faire plus. Prochaine série. Donc ma prochaine série va être ma série difficile. Là, je vais ajouter du poids, c'est sûr. Mon intervalle de répétition est de 10 à 15. Donc tant que j'échoue à la prochaine série, le nombre exact de répétitions importe peu. Le but est de me pousser à l'échec. Donc, si je surestime cette série ou pense pouvoir faire autant de répétitions, je peux en faire davantage. Ensuite, si j'échoue avec la charge actuelle ou en ajoutant du poids sans dépasser 6 répétitions, cela importe peu car je pousse toujours la série à l'échec. Quand je fais mes 2 prochaines séries intenses, je sais que j'atteindrai 1 à 3 répétitions avant l'échec. L'idée, c'est que ça va toujours me donner une bonne indication de l'intensité avec laquelle je m'entraîne pendant toute la séance. C'est l'échec après les répétitions des orteils, ce qui me permet de refaire 10 répétitions à la prochaine série.
Probablement pas. Donc, je vais baisser à une plaque, à 35. Donc, si j'utilisais la barre libre, ça ferait 205. Je vais le faire à la place et rester dans cette plage avec 1 à 3 répétitions avant l'échec. Quand tu fais une série jusqu'à l'échec, le premier exercice jusqu'à l'échec, ça donne le ton pour le reste de ta séance. La tension va rester élevée d'une série à l'autre et c'est exactement ce qu'on veut. Si tu essayes d'être aussi fort à ta deuxième série qu'à la première et que tu essayes simplement de maintenir cette force, ce n'est pas réaliste. Tu t'affaiblis au fil de l'exercice, c'est normal. Pourquoi ? Tu utilises des nutriments ici, le glycogène s'épuise lentement, non ? Tu n'as pas toujours tout ton glycogène et tu ne peux pas continuer sans limite. Et tu sais, tu peux aller jusqu'au plus lourd, tu peux maintenir cette force pendant tout l'entraînement. Ce n'est pas réaliste. Il faut comprendre que tu deviendras plus faible, mais ton effort reste important. C'est ça le plus important, parce qu'on peut s'assurer de tirer le maximum de chaque série sans forcément aller complètement jusqu'à l'échec. Parce que tu as déjà fait ce mouvement qui donne le ton pour le reste de l'entraînement. Je dis ça, je suis vraiment congestionné et il me reste des exercices. D'accord, donc voilà ton banc plat, ça ferait genre 15, là c'est 30, là c'est 45 et autour de 65. Quand je dis que je fais une séance pour les pectoraux et les épaules, je veux dire que je fais un développé incliné, puis un autre incliné mais plus haut. Ça va solliciter un peu plus les épaules, l'avant de l'épaule et les pectoraux, puis on va faire des élévations latérales avec des écartés. Donc est-ce qu'on a besoin d'un échauffement ? Pas forcément. Je faisais toujours au moins une série. Par exemple, si tu passes d'une machine aux haltères, juste pour t'habituer. Donc, et ensuite, le poids que je choisis sera très proche de ce que je vais probablement utiliser pour ma série de travail. J'y suis définitivement. Il n'y a vraiment aucune raison pour moi d'aller jusqu'à l'échec ici. Je peux le faire. J'aurais pu faire 2 répétitions de plus, c'est ce que je veux. Non, aussi, il y a des trucs sympas que tu peux faire au lieu de toujours devoir changer les poids. Si tu choisis un poids qui est très gérable, eh bien c'est l'occasion d'améliorer encore plus ta technique. On peut encore ralentir la phase négative ou prolonger légèrement la pause lors de l'étirement. Pour rendre la série plus difficile, avant de dire que le poids que j'ai utilisé n'était pas suffisant, pas assez bon ou pas assez lourd. Donc pour moi, est-ce que je peux prendre les 70 prochaines séries ? Je pourrais probablement le faire, mais avant même d'augmenter pendant la série, je vais simplement rendre la série plus difficile plus tôt. Donc je vais être beaucoup plus méticuleux sur ma phase négative. Ma phase négative peut durer 2 ou 3 secondes en descendant. Mais au fil de la série, ces 3 secondes peuvent se réduire à 1 seconde. Rends la série plus difficile plus tôt pour éviter de devoir sans cesse ajouter du poids. Donc pour mon avant-dernier exercice, je vais faire des écartés à la poulie et je vais les enchaîner en superset avec des élévations latérales avec haltères. Je vais prendre une charge qui est difficile et je vais faire au moins 15 répétitions. Ce sera toujours 15 à 20 répétitions pour cet exercice. D'accord ? Encore une fois, les gars, inutile d'aller loin ou de marcher, d'accord ? Faites juste un pas en avant. Voilà ce que j'aime faire. Ramenez ce gars ici, tirez ce gars comme ça. C'est déjà baissé, mes pieds sont plus rapprochés et je vais avancer légèrement d'un pas. Je vais baisser mon corps, ouvrir la poitrine et lui donner une poussée ici, d'accord ? Les câbles sont directement alignés avec l'angle de mon bras. Je suis comme ça et je suis comme ça juste ici. Donc quand je fais mon exercice, devine quoi ? Ça tire exactement là où j'en ai besoin et je m'étire. Je garde la poitrine haute, la tête relevée et je travaille vraiment. Si je dois aller droit, les pieds droits, ça va. Mais le but, c'est passer en dessous. Et je fais de mon mieux pour que mes épaules ne montent pas dans mon cou comme ça.
Je veux garder mes épaules basses et je vais expliquer ça aussi. Accordez-vous un peu de temps avant de commencer cet exercice. Je vais me donner environ 30 secondes. Et j'avais ces stupides élévations en échelle, tu vois, tout le monde a des pantalons qui se ressemblent un peu. Les poches sont juste ici, non? Elles sont littéralement juste devant. Tu avances, tu as les mains dans les poches, juste là, contre ton corps. Comme ça, exactement comme moi. Tu mets tes mains dans tes poches, puis tu fléchis un peu les bras. Maintenant, ils sont tendus. Maintenant, tu vas lever les bras, voilà ton mouvement d'échelle, c'est ça, fais-le. Si tu fais ça, tu tires avec tes mains. Si tu fais ça, je ne sais pas du tout ce que tu fais. C'est une façon tellement simple de s'installer. J'ai mes haltères. J'aime juste me détendre, tranquille, les mains dans les poches. Je vais bien relever la poitrine, je vais contracter un peu les bras, et maintenant, je fais mon élévation. Et essayez de me lever. Au-dessus de la hauteur de l'épaule, et ça veut dire l'épaule au-dessus de la hauteur de l'épaule, pas les mains au-dessus de l'épaule. Tout doit être épaule, coude. Head point. Mon Dieu, si tes séries ne commencent pas à devenir moches, si ta forme ne commence pas à se détériorer un peu, si tu n'as pas besoin d'un petit coup de pouce, c'est comme un petit mouvement de hanche, c'est que tu ne t'entraînes pas assez dur, point final. Voilà le truc. Je ne dis pas de tricher ou de rester là à faire n'importe quoi en balançant les hanches. Tu m'as vu à la fin de ma série, quand ça devenait difficile, j'ai dit, j'ai juste fait un petit mouvement, juste un peu. C'est pour me donner juste assez d'élan pour me relever. Et je peux bien contrôler la descente de la charge. Le but de faire ça, c'est juste pour pouvoir soulever le poids. J'essaye juste de m'aider un petit peu. Un petit peu, un peu de poussée de hanche ici. Triceps ensuite, ou juste faire un exercice pour les triceps pour moi, un exercice pour les triceps. Lors de mon deuxième jour, quand je fais le haut du corps, le jour des épaules, je fais à nouveau les triceps. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont besoin de plus de volume, faites 8 séries ou faites 6 à 8 séries de triceps. Ça peut être un exercice si vous voulez, ça peut être 2, ça peut être quelque chose devant comme ça et quelque chose au-dessus de la tête si vous voulez. Pour ces exercices, je fais 4 séries car je ne fais qu'un seul exercice. Je vais pousser chacune de ces séries jusqu'à l'échec, simplement parce que ce sont les triceps et que je ne vais pas les retravailler avant 2 jours environ.
Donc on va aller jusqu'à l'échec. Et en gros, pour moi, j'aime bien ramener comme ça, tu vois. Ça monte comme ça, tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment au-dessus, plutôt comme ça. Les coudes sont rentrés, les épaules sont basses et je vais pousser devant moi. Donc c'est presque comme un développé et ça vient comme ça. C'est presque comme faire un JM press vertical, à peu près, tu vois. Voilà mon conseil. J'ai 1 à 3 exercices favoris par groupe musculaire et j'ai conseillé un client. Et je me suis dit, en ce qui concerne la programmation, vraiment, pour moi, je traite chaque exercice comme une chanson préférée, tu vois. Je vais la jouer en boucle jusqu'à ce que j'en sois lassé. Et je me dis, je déteste cette chanson maintenant, alors je passe à la suivante et je la mets en boucle jusqu'à ce que je la déteste aussi. Quand je déteste cette chanson, je me surprends à regretter la première que je n'ai pas entendue depuis longtemps. C'est comme ça que je change mes entraînements, pour être honnête. Parce qu'au final, mec, mon plus grand... Ce en quoi je crois le plus, c'est que tu dois aimer... L'exercice doit avoir du sens, mais tu dois l'apprécier. Tu dois aimer l'exercice de toute façon. Ah, très bien les gars! Je me concentre sur les épaules basses, loin des oreilles, et je garde cette posture. En plus, c'est presque comme si je continuais ce même... simulation de ce mouvement de descente, presque comme une flexion. Ce que je fais... Oh. De toute façon, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, assurez-vous de liker, de vous abonner et de partager. Vous savez, devenez ce que je télégraphe et la vérité transparente et vulnérable de nos coachings, les gars. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, remplissez la candidature, sautez sur un appel vidéo de 50 minutes avec moi et nous passerons en revue vos objectifs pour voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Et faites de vous des gars. Avec le code Johnny, obtenez 10 € de réduction sur bluestarnutraceuticals.com. Retrouvez tout sur johnnyschreff.com. Programme unique, e-book, appel vidéo, tout est là. Je vous aide à adapter le sport à votre vie. De toute façon, les gars, jusqu'à la prochaine fois, vous savez comment ça se passe. Les bergers de fer, la progression de fer. Surpassez-vous dans la vie. En attendant, continuez à poursuivre la paix à la salle.